vous qui êtes un peu le descendant de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Alors, donc probablement on va peut-être faire le point de l'actualité. Et justement, l'actualité, c'est aussi les journaux, les parutions. Et les parutions nous font un peu l'économie de ce que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est justement l'information autour du Premier ministre Ousmane Sonko. Et je sais que Elhadji Bacha Kanté doit être prêt et proche pour bien écouter les choses. Alors, c'est deux interrogations. À la une de Tribune, deux interrogations. Ah oui? Il n'est pas interdit de poser et de se poser des questions. C'est un droit. D'ailleurs, même, c'est ça la philosophie. Voilà, philosophie, vivre, c'est philosopher. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Voilà. Donc, de toutes les façons, si je peux être out, si on peut mettre black out pour permettre à d'autres de s'installer, de toutes les façons, nous sommes là. Alors, après ces attaques contre la justice, Simon, nous avons vécu ce moment. Nous avons vécu ce moment quand même. Là où on a vu un Premier ministre, mais qui, d'entrée de jeu, disait s'exprimer en tant que citoyen. Mais est-ce qu'on peut dissocier les deux? Voilà. Est-ce qu'on peut dissocier les deux? Est-ce qu'on peut scinder les deux? Bon, là, c'est une autre paire de manches. Il y a toujours eu un grand débat autour de ce sujet. Certains vous diront non, d'autres vous diront peut-être. Mais d'autres diront carrément attention. Bon, de toutes les façons, c'est une interrogation vers une rencontre UMS Sonko. Question. Ah, est-ce que la rencontre aura lieu? Je ne vais pas dire est-ce que le combat aura lieu. Non, la rencontre aura lieu. UMS Sonko. C'est une interrogation. Question. Pas de question tag. You didn't fall, did you? Pas ça. Question tag. You didn't fall, did you? Non. Did you? Question tag, n'est-ce pas? Bon. Le PM va-t-il s'excuser ou encore savonner? Là encore, il faut qu'on sache de quel savon il s'agit. Sabu pendeur amna de. Voilà, sabu pendeur amna. Il y a beaucoup de types de sabou. Sabou Olof. Il y a même sabou. Voilà. Les juges. Point d'interrogation. Parce que quand même, la sortie de monsieur le Premier ministre ou la sortie du cieux Ousmane Sonko a été chirurgicale. Dire que le problème du Sénégal, c'est la justice, je crois, ou le problème de la justice, c'est la justice. Le problème de la justice, c'est les juges. Bon, nous n'allons pas juger ou faire un procès en sorcellerie. Nous nous contentons justement des interrogations. Procès en sorcellerie. Des interrogations vers une rencontre UMS Sonko. Le PM va-t-il s'excuser ou encore savonner les juges? En tout cas, même si ce n'est encore officiel, une rencontre entre le PM et l'UMS serait en gestation. Une rencontre entre le Premier ministre et l'UMS. Dans quel cadre? Dans quel but? Si ce n'est une initiative mornelle. Voilà. Ah oui? Ah oui. Ça peut aussi être une initiative bébé éprouvette. Hein? Ça peut être une initiative bébé éprouvette. Et cela voudrait dire, on voudrait dire beaucoup, parce que s'ils ne se rencontrent pas, de toutes les façons, c'est un problème. Rien n'est officiel. Tout est officieux là. Une rencontre serait en gestation. Le temps en vaut le temps. Cheikh Tidiane Gadio dénonce et crache ses vérités sur le dialogue national. Deketeyo, l'affaire de Diamniadio là. Là où tout le monde est allé là. Et tous ceux qui étaient là-bas là. Ça ne concerne que ceux qui étaient là-bas. Et avec qui ils étaient là-bas, pour ceux qui sont allés faire là-bas. Si on se réfère à Cheikh Tidiane Gadio, qui a été quand même le porte-voix de l'opposition à cette rencontre. Ah oui! Et ce que Gadio dit, c'est quand même scandaleux. Que dit-il? On a réuni tout le monde, on a fait asseoir tout le monde, on a discuté, on a refait le monde, et après, on a même pleuré. Hein? Et après. Il y avait des larmes.
De vraies larmes, hein? Ou de Non, larmes de c'est-à-dire il y a l'émotion quand tu vois tout le Sénégal réuni. Parce qu'en même temps, il y avait d'autres qui se sont réunis quelque part ici pour dire que non, wax du bëri feesul biir feesul poos. Hein? Wax du bëri du feesal biir. Waaw. D'autres sont allés le dire là-bas. D'autres, de l'autre côté, on dit oui, bon, c'est-à-dire, golo bod na doomam, il faut ñu wax ci ngente muus ak ngente jinax. Finalement, ce n'est pas un dialogue, c'est un aveu d'échec. Ça, c'est Cheikh Tidiane Gadio. C'est pas Tcheloumak, c'est pas Yassine. Bien sûr, oui. C'est un aveu d'échec, Cheikh Tidiane Gadio. Oui. L'un de le ministre des Affaires étrangères. Qui a quand même à son actif des faits d'armes en tant que ministre des Affaires étrangères. Oui. Rien à voir avec des gros calibres et des calibres moyens là. Au cœur de beaucoup de dialogues sur la scène internationale. Attention, Oui. rien à voir. Oui. Voilà, Oui. qui a des faits d'armes. Oui. Quand même, le fait même déjà d'avoir été membre fondateur de la RADDHO, c'est un fait d'armes. Alors, voilà. Alors, on échange, on débat, puis on range tout dans le tiroir. Donc, en fait, Cheikh Tidiane Gadio veut nous dire quoi? Ndam Demoul. Tout ce qu'on a fait, toutes les initiatives, Wani Sougoro, Wani Ndam Demoul, Ndam Dikoul. Dialogue national, Ndam Demoul, Ndam Dikoul. Finalement, tout ce qu'on peut retenir, Ndam Demoul, Ndam Dikoul. Tout ce qu'on retient là. Alors, par fin de remaniement ministériel, 6 ministres sur siège inéjectable. Ça, c'est l'information, bien entendu, de Tribune Quotidienne. Mais vous avez le quotidien, après les attaques du leader de PASTEF, l'UMS rejette la main tendue de Sonko. C'est la question que j'allais poser à savoir. Rejette. Ça, c'est une information du quotidien, le quotidien. Je parlais d'initiative Mornay. Oui. Ouais. Bon, Oui. on aurait au moins eu un bébé éprouvette, ça aurait été mieux. Un petit bébé éprouvette. Oui. Voilà. Ou bien, pourquoi pas? Mais on ne peut pas attaquer de grands magistrats, de hauts magistrats et puis s'attendre à ce qu'ils nous reçoivent. Mais ce sont ces magistrats-là qui ont été à la pointe quand Macky Sall essayait de trouver un consensus pour reporter les élections. C'est eux qui disaient non, élection à date échue. Oui, à date échue. À date échue. Parce que c'est une forme d'approche. Et au d'attaquer dialogue là, pour se faire recevoir. dernier dialogue de Macky Sall, Nyom Waker Labé, à date échue. C'est une forme Tout le monde disait oui, non, Waker Labé, à date échue. Waouh. À date échue. Ce sont ces magistrats-là. C'est eux. Alors, les magistrats refusent de rencontrer le Premier ministre. Refusent de rencontrer. Ça, c'est ce que nous livre le quotidien. Vous avez Maïdjon, secrétaire général de l'AFP. Notre parti a été desservi sous Beno. À qui la faute? Anate. Bye, doxul. Li moom bàyyi doxul bàyyi sa borom ne fi doxul. Non, il faut assumer. Vous êtes comptable à 1000%. Ah oui. Même Moustapha Niasse avait parlé de cohérence. Il vous êtes comptable. Ah, vous savez film Mbaye. On parle d'autre chose. Vous donnez. Waaw. Non, sama waay la nag, sama copain. Alors, le journal Les Échos, brouille entre pouvoir. Sonko veut rencontrer l'UMS, la majorité des magistrats dit niet. De fermer. Ah oui. La rencontre avec le bureau exécutif de l'UMS fixée mercredi, mais point de suspension. Des magistrats choqués par les propos du PM s'opposent totalement à cette audience. Ils exigent des excuses publiques avant une rencontre privée. Ils ont bien raison. Asma dit qu'ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Ah oui, ils ont bien raison. Vous admettez qu'on n'a jamais atteint ce niveau quand même. Mais non, mais ça bien raison. L'histoire de la République. Ça, c'est inédit quand même. Un pouvoir contre un autre pouvoir. Oui. Et où est la clé de toutes les institutions de ça? C'est pas partout que l'approche de l'attaque. Oui. Et là, on parle de. Ah non, oui, franchement. Et là, on est dans la souveraineté. Oui. Hein? Oui. Franchement. Jamais vu. Il aurait pu demander en tant que chef de gouvernement à les rencontrer. Mais naturellement, ça se serait fait. Demandez-lui, Ndam Demoul. Ndam Dekoul, moi. Ndam Dekoul, voilà. Jusqu'à présent. Ils ont bien raison. Juste là, on est dans les histoires des Ngente Mousse
et des Lirou Dina. Oui. Voilà. Présidence, primature, Assemblée nationale, ministère. Chargé de mission, fardeau pour l'État. Les chargés de mission, c'est pourquoi? En tout cas. Chargé de mission. Ils sont plus nombreux que les missions. Que les missions. Chargé de mission, pourquoi? En tout cas, voilà un fait où il faut quand même donner un coup de pied dans la fourmilière. Prévalence d'un fléau silencieux. La Médina étouffe sous la tuberculose. C'est ce que je disais tantôt, au moment où le secteur de la santé est en ébullition. Et même le secteur de la justice, hein, Oui. là où ça a beaucoup d'encre et de salive. Voilà la situation. La Médina enregistre 947 cas en 2024, soit près du double des cas signalés à Pikine et Guédiouane. Double. Donc Médina, là, Médina c'est Dakar. Donc en pleine capitale. Il y a quelques semaines, on nous parlait de cas dans la banlieue, je pense. Mais demandez, mais demandez, en pleine capitale, la tuberculose est en pleine capitale. Pas loin. Bi. Voilà. Débat politique sénégalais, 100% haineux. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Badara Gadiaga. Et puis vous avez litige foncier à la cité Cheikh Hamad. Le promoteur foule au pied le contrat et met en colère les résidents. Badara Gadiaga Amadouba, un Diakalo qui électrise les chaumières. Donc les résidents ici, ils sont en mode final. Les réseaux sociaux s'enflamment après le face-à-face polémique. Et justement, sur cette actualité, il serait bien de prendre un autre journal. C'est le quotidien Le Dakarois. Badara Gadiaga face à la vindicte des pastéfiers. Aujourd'hui, tous disent Badara Gadiaga Radim. Mais pourquoi? Mais en réalité, le Dakarois quotidien ne retient que le franc-parler de l'homme. Et en réalité, le problème du franc-parler poserait problème. La preuve des voix dissidentes comme Bachir Fofana, El Kabash, Moustapha Diakhaté et Sotou Sahewer, Abdounger, le guerrier, ont été emprisonnés suite à une demande de certains militants sur les réseaux sociaux. Bastien, est-ce un hasard? C'est une interrogation. Une vraie interrogation. Et aujourd'hui, vous avez Regre Bodia, Walid Bodia, qui considère que les propos de Badara Gadiaga méritent une autosaisine du procureur de la République. Donc, si les faits, si les faits s'avèrent, si les faits se réalisent, donc on comprendra qu'en réalité, voilà la situation. Mais si le procureur s'autosaisit de ce cas-là, de Badara Gadiaga, qu'en sera-t-il du cas de Amadouba? Il n'a pas été seul à parler, hein, Badara Gadiaga. Qu'est-ce que Amadouba a dit? Ah. Il a dit quoi? Tu connais, je connais. Ah bon? Il a dit quoi? Il n'y a pas de client là-bas, il n'y a pas affaire de client. Amadouba, hein? Bon, le franc-parler dérange. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette actualité. Et par rapport à... Qui sont nos clients? Les téléspectateurs? Oui. Le client est roi? Non, qui mouné waxu client, quel cliente le wax? Cliente. Le client est roi partout. Le client est roi. Vive le roi. Oui. Vive le roi. Alors, alerte d'abord bombe notre terre. Ou mettre du sable dans nos couscous. Et ça, c'est, je crois, Barthélémy Diaz, Sonko et Diomaye en train de déguster le couscous. National. Et moi, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est